Allez, Stéphane Dumont. Il fallait avoir les nerfs un petit peu solides dans un match qui a senti un peu le traquenard sur la fin. Ouais, c'est un match de coupe par excellence où on a eu du mal à mettre du rythme et de l'intensité, notamment en première période, et où on a été par moments en difficulté. Un vrai match de coupe où les équipes se sont rendues un peu coup pour coup en première période, mais on a senti qu'il fallait qu'on soit capable d'élever un peu l'intensité. Ce qui est frustrant, c'est que après l'ouverture du score, on arrive à égaliser et c'est là où je regrette un peu cette naïveté défensive sur le deuxième but qui, je pense, si on a la capacité à rester un partout à ce moment-là, d'être capable de pousser et de le faire comme sur cette fin de match. Voilà, en coupe, je vais pas faire le discours classique de ce qui compte, c'est d'être au prochain tour, mais c'est vrai qu'on avait à cœur de ça et malgré tout, voilà, à 2-1, c'était pas gagné pour nous et je trouve que malgré tout, on a eu du caractère, il y a eu les changements qu'il fallait et c'est plutôt intéressant que Donna vienne marquer sur coup de pied arrêté à ce moment-là. Et on a été plutôt froid et lucide sur les coups de pied, enfin sur les tirs au but. Donc non, c'est malgré tout une soirée positive. Par rapport à ce qui s'était passé notamment aux Herbiers l'année dernière, c'est un peu le scénario contraire. Ça va faire du bien aussi par rapport à ça. Ah oui, ça fait du bien, surtout qu'on en avait beaucoup discuté, surtout que les tirs au but, nous, depuis le début de saison, sincèrement, ne nous étaient pas très favorables. Donc on avait beaucoup travaillé là-dessus, que ça soit de manière individuelle, mais de manière collective aussi, pour générer ça en match, mais aussi lors de séries. Et voilà, on est au prochain tour, je crois que ce sera la banlieue caennaise. Voilà, on se replonge dès lundi dans le championnat, mais ça a été c'était un vrai match de coupe, disputé et on a réussi à faire pencher la balance de notre côté et ça c'est malgré tout très positif. On a vu notamment avec l'entrée de Baptiste que dans le dernier quart d'heure c'est quasiment exclusivement des longs ballons. Ça pouvait passer que comme ça. Aujourd'hui c'était impossible de faire plus de jeux. Bah c'était pas facile, ils sont à 5 derrière. Quand ils étaient en capacité de mener, il y avait moins d'espace. Je trouve que malgré tout on a aussi moins de créativité au cœur de notre équipe en ce moment, au gré des absents, au gré d'un manque de connexion. Et donc du coup, il fallait qu'on amène une cartouche et un registre différent dans ce match pour les mettre en difficulté. C'est vrai qu'on a été capable de le faire avec Bat et on a commencé à s'octroyer des choses. Je pense qu'on aurait même pu bénéficier d'un penalty. Et puis après, on a fait en sorte avec le staff de venir essayer de jouer notre va-tout sur les coups de pied arrêtés en faisant rentrer Donna et ça nous a aidé et donc on a réussi à le faire. Ce qui était important, c'est de trouver les ressources pour le faire et on l'a fait. Donc on est content. Tu parlais des tirs au but, pardon. Certains parlent de loterie. Tu dis que vous avez vraiment travaillé là-dessus. Comment ça se travaille justement? Bah, c'est de la répétition, c'est de se mettre en condition, même si ça ne sera jamais la réalité, mais du travail devant le but malgré tout, c'est aussi du travail et c'est jamais la réalité. Il n'y a pas l'adversité, il n'y a pas ce genre de choses. Il fallait qu'on arrive à trouver un peu de lucidité, du calme et surtout de faire en sorte que quand on a un impact négatif dans un domaine, les tirs au but depuis un petit moment, il faut être capable de l'inverser en donnant de la confiance et puis retrouvant des choses positives comme on l'a fait durant la semaine à l'entraînement et puis ce soir. Donc non, c'est pas une loterie. Je pense que ça soit le staff avec Enzo pour étudier les frappeurs adverses et puis les nôtres, c'était malgré tout quelque chose de positif. La coupe est une priorité pour vous cette saison ou pas plus que... Une priorité, c'est dur à dire parce qu'aujourd'hui la coupe a changé. Aujourd'hui, il n'y a plus de prolongation, c'est plus la coupe d'il y a 10 ans où vous étiez capable de vous dire que face à des équipes d'un niveau moindre et d'intensité moindre, vous étiez capable d'avoir une demi-heure de plus pour les faire craquer. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc ça, c'est aussi ça qui amène énormément de surprises. Et après, un objectif, c'est difficile à quantifier parce qu'aujourd'hui, les tirages, on les connaît pas forcément à l'avance. Maintenant, le seul truc que je peux dire, et je leur ai dit, et j'espère que ça se vérifiera, mais je sais rien, c'est que mon équipe par moment en championnat ressemble cette année à une équipe de coupe. Et je pense que nos matchs de championnat disputés depuis le début de saison nous ont aussi permis de passer aujourd'hui. Et j'espère que ça sera le cas encore dans 3 semaines. Mais donc voilà, on a été chercher des ressources.
malgré tout, même si ça ne reste qu'un match de coupe face à un adversaire de niveau moindre, ça reste encore un match où on sort de là sans perdre. Et je trouve qu'une nouvelle fois, tout est positif, même si aujourd'hui, je suis pas naïf, il y a beaucoup de choses qu'on aurait dû mieux gérer. Mais voilà, quand on connaît un peu le football et qu'on a déjà vécu ce genre de match tout au long d'une carrière de joueur et d'entraîneur, on sait à quel point c'est pas facile. Qu'est-ce que tu entends par équipe de coupe justement quand tu... Dans la débauche d'énergie, dans la capacité à bagarrer. Voilà, je trouve que cette saison, on est encore plus là-dessus que les saisons précédentes. Et je trouve que ce match-là résume quand même bien notre équipe où, par moment, il manque des choses, il manque des joueurs. On a fait tourner un peu, et malgré tout, on sent le groupe ne jamais lâcher. On sent le groupe essayer d'apporter chacun individuellement sa pierre à l'édifice. Et de batailler jusqu'à la dernière minute. Je trouve que dans la débauche d'énergie et dans l'énergie, dans la détermination, dans la générosité, même si aujourd'hui il en a manqué un peu en première, je trouve que oui, depuis le début de saison, ça correspond un peu à une équipe de coupe. Donc on verra par la suite, mais ça s'est retraduit aujourd'hui quand même. Avec un homme dans le match, Gaëtan Courtet, qui marque son premier but officiel de la saison un partout, qui marque le tir au but vainqueur, après ce qui s'était passé contre Dunkerque. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation, son comportement aujourd'hui ? Son comportement, il est positif. Il est toujours très positif au quotidien, et ça, je peux pas lui enlever. Je suis le premier à chaque fois à le valoriser en ce sens, parce que dans le côté détermination, dans le côté énergie positive, on en parlait à l'instant, il véhicule ça. Après, avec Gage, j'en attends toujours un peu plus au cœur du jeu, dans le jeu combiné. Mais par contre, on sait que dans la surface, il est chirurgical. Il met des buts depuis, ça fait 15 ans qu'il en met, et il sait trouver le chemin des filets. Et puis le trouver aujourd'hui, c'est bien. Et puis donner cette victoire, c'est bien aussi. Il a fait preuve de sang-froid. Et ça va lui faire du bien, parce qu'aujourd'hui, un buteur, et notamment Gaëtan, voilà, est malgré tout dicté par le but, et quand il en est un peu privé, forcément ça se ressent, donc je suis content pour lui. Merci beaucoup, bon retour Stéphane Dumont. Tac, ça y est les amis, on est là. Après cette rencontre, vous avez vu, il fait il n'y a plus le G, il est rien on pèse, voilà, de ce côté-là ça marche. C'est les risques du métier. Nous sommes donc, vous voyez, dans les travées, les couloirs de Marville, où tout ce beau monde se rejoint. Il y a les Guingampais d'un côté, il y a le vestiaire de Guingamp de l'autre. Je peux vous montrer, je peux retourner un peu, le président Legrand. Il y a le vestiaire de Guingamp qui est juste là, et le vestiaire de Saint-Malo, il est au bout du couloir là-bas. On va donc débriefer tous ensemble. Je vais mettre ma casquette dans le bon sens, voilà, vous avez vu. On va débriefer un petit peu ce match. Voilà, c'est le match de coupe par excellence, c'est le piège que les Guingampais ont évité ce soir. Avec cette séance de tir au but arrachée dans le temps additionnel avec la tête de Gomis. Je voyais un supporter qui parlait du coaching de Dumont. On peut en parler ce soir, parce que c'est vrai que parce qu'il y a eu aussi l'entrée des titulaires habituels, Guillaume qui a fait énormément de bien dans sa capacité à gagner des duels aériens, et Guingamp qui a récupéré beaucoup de second ballon. Retourner vers le banc, notamment près de ton deuxième arrêt, je crois, c'était travailler ça en amont. Après j'avais pas beaucoup d'indications ce soir sur les tireurs, parce que on a moins d'images que quand on prépare les matchs en championnat. Et j'ai l'indication sur le deuxième arrêt sur le banc, donc je salue le banc à ce moment-là, quoi. Bon les amis, le Wi-Fi nous a... C'est pas le Wi-Fi, je crois, c'est la connexion tout simplement qui s'est effondrée. Vous avez eu le coach, on a eu un petit peu Enzo Basilio qui s'est arrêté à notre micro il y a quelques instants. On va essayer d'avoir d'autres joueurs. On aimerait bien évidemment avoir Gaëtan Courtet après cette rencontre, parce que c'était quand même c'est un des joueurs qu'on attendait ce soir, et voilà, il a marqué le premier but, le but de l'égalisation. Et puis il a marqué le tir au but vainqueur aussi dans cette fin de soirée. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant ce soir pour les Guingampais, qui se sont donc qualifiés, on vous le rappelle, au tir au but ce soir au stade de Marville à Saint-Malo. Match nul, 2 buts partout. Gomis a égalisé à la toute fin du temps, toute fin du temps additionnel. Non, c'était au bout de 2 minutes dans le temps additionnel. Voilà, un moment où Guingamp a pilonné sur le but malouin.
Voilà, c'est passé. Dumont le disait tout à l'heure aussi, hein, il y a pas grand chose à retenir parfois dans le jeu dans ces matchs-là, mais il faut au moins retenir effectivement le cœur de cette équipe de Guingamp. Pierre Lemoyne en parlait aussi avant ce match, hein, cette capacité à jamais s'avouer vaincu. Ça fait 8 matchs en défaite maintenant pour les Guingampais, série en cours avec la Ligue 2, donc c'est vraiment intéressant pour les Guingampais. Maintenant, voilà, il faudra voir la suite des événements pour en avance. Ça se jouera, je crois, à l'AG Caen, il me semble, qui a du battre Fougères aujourd'hui. J'ai pas encore eu tous les scores, mais ce qu'on peut voir quand même dans ce tour, c'est que on a vu des clubs de Ligue 2 passer à la trappe. Hein. On pense à Troyes, on pense à Bastia, à Concarneau hier, à Saint-Brieuc. Donc c'est jamais des matchs faciles, hein, pour les Ligue 2. Donc c'est vraiment voilà une bonne chose de voir Guingamp se sortir de ce piège malouin. Ce soir, on attend la fin de la soirée. Notez, vous le voyez ici, Maxime Sivis qui a rendu visite à ses partenaires, enfin qui a fait le déplacement d'ailleurs avec ses partenaires malgré sa suspension. Et bien Sivis, qui est un des vice-capitaines, hein, je crois, de cette équipe, qui a été présent aujourd'hui pour bien assister à ce match. Et d'ailleurs, en réfléchissant, Guingamp était mené 5 minutes puis 31 minutes avant le but de Gomis. Donc je crois que Guingamp était plus mené au score ce soir, plus longtemps, que sur tous les matchs de Ligue 2 depuis le début de saison. Je crois que c'est 33 contre 35, donc c'est la petite curiosité du jour pour les Guingampais, qui seront donc présents au 8e tour et qui vont peut-être retisser un peu le lien avec la Coupe de France, qui a été lien un peu distendu ces dernières années, avec un 8e de finale contre Lyon en 2019, 2 éliminations d'entrée contre Lorient et également, je me rappelle plus, il y a eu Lorient et Caen aussi, avec le coup franc de Mchangama à Rodoro à huis clos, 2 tours passés pour la première année de Dumont, 1 tour passé pour la deuxième année de Dumont, et puis le piège qui s'était tendu sous les pieds guingampais aux Herbiers l'année dernière, hein, cette défaite après le même score d'ailleurs, 2 partout ce soir-là, entre les Herbiers et les Guingampais. Je crois que c'est Guingamp d'ailleurs qui a mené 2 fois au score. C'était l'ami Pinel qui était à ce match-là. J'ai oublié pas mal de choses. Bon, on va attendre les quelques joueurs, on va avoir quelques réactions, on l'espère. On veut Gaëtan Courtet dans cette fin de soirée. On va voir. Il vient de sortir de la douche. On voit tout ce qui se passe. Donc je vais pas mettre la caméra dans le vestiaire, hein. On attend, mais je peux avoir quelques indications technico-tactiques sur ce qu'il se passe pour avoir les réactions. On vous mettra juste la petite réaction d'Enzo Basilio après ses 2 arrêts, hein, sur cette séance de tir au but. Parti souvent du bon côté, Enzo Basilio, et le gardien malouin qui finalement sur les 5 tirs guingampais est parti 5 fois du même côté sur sa droite. Il en a raté un, celui de Baptiste Guillaume. Et voilà, c'est possible. Un petit mot, rapidement. Allez, Jacques Sioué. En attendant, on va espérer que la pizza ne refroidisse pas, hein. Hop, Jacques Sioué qui arrive à remettre la petite pizza dans le vestiaire. Bon, Jacques, bonsoir. Qu'est-ce qu'on retire de ce match ce soir? On retient que la qualif ou autre chose aussi? On retient la qualification. Après, on se doit de faire mieux quand même, surtout en première mi-temps, mettre les occasions et faire mieux encore dans le jeu. Après, on arrive à revenir au score rapidement. Après, dans la foulée, on prend notre but. Après, c'est ça la Coupe de France aussi. On joue des équipes compliquées sur des terrains compliqués. Après, franchement, on se doit de faire mieux. Après, on retient, oui, la qualification. Parce qu'on Basilio arrive à sortir de penalty. Franchement, ça fait plaisir. Et on se doit aussi en Coupe de France de faire quelque chose cette année. Parce qu'on sait que c'est important pour le club. Après, voilà, on fait étape par étape. On sait que le prochain tour aussi, ça va être dur. Mais on va continuer comme ça, aller chercher petit à petit les victoires et aller le plus loin possible. Toi, il me semble que c'était ta première titularisation en pro. Comment tu l'as accueilli déjà quand tu l'as su? Pas en pro, hein. Cette saison, oui. Saison. Ouais, quand j'ai su que j'étais titulaire, on l'a su hier, veille de match. J'étais content de savoir que j'allais avoir du temps de jeu. Après, je savais que ça allait être très très dur aujourd'hui. Après, aujourd'hui, ça va, je me suis assez bien débrouillé. Après, j'aurais pu marquer des buts, mais voilà. On retient collectivement que ça a été pas mal. Mais ouais, j'étais très content de pouvoir aider l'équipe, surtout en Coupe de France. Et qu'après, engranger du temps de jeu petit à petit. Et franchement, après, sur la saison, on verra ce qui se passe, hein. Et quel regard, justement, toi, tu portes sur ta saison, tes entrées en jeu, etc. Qu'est-ce que tu dois améliorer pour rentrer plus longtemps et être titulaire en Ligue 2? Pour que je rentre plus longtemps, je pense quand je rentre amener encore plus de folie, encore plus de profondeur, encore plus de course.
ce que je fais un peu moins en début de saison là, faut que je le fasse encore plus, je continue à travailler pour, et je pense que petit à petit, je rentrerai dans les plans du coach à rentrer plus tôt dans le match, mais voilà, ramener plus de folie, faire la différence surtout en fin de match quand on a besoin de moi, par exemple quand il y a 0-0, marquer des buts, faire gagner les matchs, parce que je suis là aussi pour finir le travail des collègues, donc voilà, après c'est ce que je vais faire pour m'améliorer petit à petit dans la saison, et je pense qu'en deuxième partie de saison ça peut le faire aussi. Après là on doit bien finir avant la trêve, et je pense que ça va bien se passer par la suite. On sent qu'il y a un truc quand même dans cette équipe en Ligue 2, vous avez été mené que 33 minutes je crois depuis le début de saison. Là ce soir, même si c'était un traquenard, vous en êtes sorti, on sent qu'il y a quelque chose qui anime cette équipe, une âme. Ouais, bien sûr, il y a une âme, parce qu'on se dit tout le temps que si on se fait pas mener, c'est nous on va mener, parce qu'on sait qu'on va avoir les occasions. Et après, au fil des matchs, même quand on prend des buts, on sait revenir, on a du caractère. Et franchement, sur la saison, c'est ce qui va nous aider. C'est ce qui va nous aider aussi à rester là-haut, au niveau des 5 premières places, au niveau de la montée, au niveau de tout ça. Et franchement, si on continue comme ça cette saison, on pourra aller très loin. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Jacques Sioué. À bientôt, bon retour. Et bonne pizza. Ce soir, pizza qui viennent de Dinard. Ça a l'habitude d'être bonne, généralement. Je voyais Khalidou Sidibé passer derrière. On va voir si on peut un petit peu l'arrêter. On veut surtout Gaëtan Courtet. Je vais jeter un œil dans le vestiaire pour voir s'il est loin ou pas de sortir. Je ne le vois pas. Il est pas sorti encore. On va attendre. Et Khalidou Sidibé, je pensais à ça. Tir au but très très important sur la séance, parce que c'est un moment où on pensait que ça pouvait se retourner, parce que Saint-Malo avait loupé le premier, Guingamp met les deux autres, il y a une possibilité de mener 2-0, mais Saint-Malo marque, Guillaume ne marque pas, donc ça fait 2-2, s'il marque pas, Saint-Malo peut prendre l'avantage, donc voilà, ce penalty là était... Alors, ils sont tous importants les tirs au but, mais à ce moment-là, c'est celui qui a permis à Guingamp de ne pas plonger dans la séance de tirs au but, donc ça a été vraiment important pour les Guingampais ce soir. Gaëtan Courtet est sorti du vestiaire. On va voir si on peut l'avoir. Après, peut-être qu'il va pas pouvoir s'exprimer. Ça, c'est, il est tout à fait libre de ses faits et gestes et déclarations. Mais on va attendre ça dans quelques instants. On va vous mettre aussi l'après-match parce que ça a coupé au milieu. On va vous mettre tout l'après-match en entier sur YouTube. On ressort de ce match à forte émotion. Bah, on sort content parce que on est venu pour une chose, la qualif. Alors forcément on aime toujours quand ça se passe quand ça va que dans notre sens, mais c'est des matchs qu'il faut retenir parce que voilà, on est mené 2 fois, on revient 2 fois et puis derrière on va chercher la qualif. Donc voilà, c'est des matchs qui soudent un groupe. On sait très très bien que la Coupe de France c'est dur, que surtout contre des N2 où ça s'est joué au ballon, ça met de l'envie. Le terrain n'était pas non plus des plus beaux, donc voilà, ça a été compliqué, mais voilà, ce qu'on retient c'est la qualif. Et toi, ton premier but officiel cette saison, le péno de la gagne. Voilà, il y a collectivement une belle soirée, puis individuellement, on imagine que ça doit te faire plaisir aussi. Oh, forcément, je suis un attaquant, j'ai envie de marquer à tous les matchs, je le dis toujours, mais forcément là, il traînait. Ça reste en coupe, mais on prend quand même parce que c'est des petits signes qui fait que est-ce que ça va enfin tourner dans mon sens, j'espère. Et ouais, j'avais envie de finir la série de penalty pour prendre mes responsabilités et apporter la chose que je peux apporter à mon équipe, c'est faire gagner et ça fait du bien. Donc on prend tout ça, on rentre et puis on se repose pour la suite. Tu l'as attendu, ce but, ça trottait dans ta tête. Comment tu vises ces 3-4 premiers mois là? C'est pas évident, forcément que c'est pas évident. Un attaquant, ça veut marquer, donc. Mais je doutais pas parce que malgré tout, à part le penalty de la première journée, la deuxième journée, j'avais pas eu non plus tant que ça d'occasion ratée ou autre, donc. Je doutais pas, mais j'en avais pas aussi qui pouvaient me faire tourner dans le bon sens. Donc forcément, je suis content ce soir et faudra qu'il y en ait vite d'autres quand même pour que voilà, la tête se libère complètement.